Alors bonjour docteur, alors je suis immunodéprimée et c'est vrai que je me rends souvent à l'hôpital pour mes nombreuses consultations et j'aimerais savoir en matière d'infection et de maladie, quels sont les risques et qu'est-ce que je peux attraper? Oui, c'est vrai, tu as raison. Quand on est hospitalisé, quand on va dans la salle d'attente d'un cabinet, on peut croiser des gens contagieux. C'est vrai, on peut croiser quelqu'un qui a la grippe, on peut croiser quelqu'un qui a des symptômes de gastro-entérite ou quelqu'un qui est porteur de bactéries multirésistantes. Heureusement, en France, la probabilité d'être contaminé par les microbes des autres est faible parce que les professionnels de santé appliquent des protocoles, des procédures pour éviter ces transmissions. Par exemple, ils se désinfectent les mains, ils utilisent du matériel à usage unique ou stérilisé, ou aussi ils offrent un environnement aseptique. D'accord, je vois, mais il y a une chose dont j'ai entendu parler et qui m'inquiète un petit peu, ce sont les IAS. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est? Ah oui, IAS. En fait, IAS, ça veut dire infection associée aux soins. C'est une infection qu'on va acquérir à l'occasion d'un soin. Alors, soit c'est une infection qui vient d'un microbe, une bactérie, un virus qui était déjà présent en nous et qui apparaît au moment du soin, soit c'est quelque chose qu'on a acquis à partir des autres individus. C'est un microbe qu'on a rencontré dans notre environnement. D'accord, mais si c'est les microbes des autres, comment je peux faire? Alors déjà, il faut qu'on comprenne bien comment est-ce qu'on se contamine. Alors, petit schéma, ça sera plus simple. Globalement, il y a deux zones pour se contaminer. La première, elle est dessinée ici. C'est le visage. En fait, on peut avoir quelqu'un qui est pas loin de nous et on peut avoir le microbe qui nous atteint par les yeux. Également, l'autre porte d'entrée, c'est le nez. Soit on inhale le microbe et donc il rentre par le nez. Et l'autre porte d'entrée au niveau du visage, c'est la bouche. Donc, si on est juste en face, on peut récupérer le microbe qui va rentrer par ces trois portes. Mais également, il ne faut pas oublier que on touche des choses avec nos mains. Et donc, si on a les microbes sur le bout des doigts, eh bien, en se frottant les yeux, en se frottant le nez, en mettant les doigts à sa bouche, on peut aussi faire rentrer des microbes par ces trois portes. Et puis, la deuxième zone, j'ai envie de dire, c'est la peau. Là, la peau, elle est bien. Il y a le microbiote cutané qui nous protège, mais dès qu'on a une plaie, une brûlure, une blessure, ou même un cathéter, eh bien, ça peut offrir des portes d'entrée et donc des contaminations. D'accord, je vois. Alors c'est vrai que les soignants sont là pour nous protéger et qu'ils ont leur protocole, mais moi personnellement, si je veux me prémunir, qu'est-ce que je peux faire? Oui, tu peux faire des choses pour augmenter le niveau de sécurité. Et en plus, ce n'est pas des choses difficiles du tout. C'est très simple. La première chose, c'est ça. C'est se nettoyer les mains. Par exemple, tu es hospitalisé, tu sors de ta chambre, tu reviens dans ta chambre, et tu te nettoies les mains parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut avoir récupéré des microbes sur le bout de ses doigts. Alors, avec quoi on se nettoie les mains? Soit de l'eau et du savon, soit le produit hydroalcoolique. Le plus important, c'est d'appliquer le produit vraiment sur toute la surface de sa main. Et puis, 90% de ce qu'on touche, on le touche avec le bout des doigts ou la paume. Donc, il ne faut pas oublier de se nettoyer bien le bout des doigts. Et souvent, il y a une technique, en fait, je le montre pour nos téléspectateurs, en fait, on met la main, les bouts des doigts à l'intérieur du creux, là, dans le produit, pour bien se nettoyer le bout des doigts et les ongles. Puis, on n'oublie pas le pouce. Parce que souvent, lui, on l'oublie. Et pour le nettoyer, on fait comme ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment la super mesure, parce que du coup, tu te retrouves avec des mains, il n'y a plus rien, c'est tranquille. Et puis la deuxième mesure, on l'a dit, la deuxième zone, c'est quoi? C'est une plaie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si par exemple on s'est blessé, eh bien, on nettoie la plaie, puis on surveille. Si on a un cathéter, qu'on est hospitalisé, eh bien, on est vigilant sur ce cathéter. Si ça devient dur, si ça devient rouge, on en parle à un professionnel de santé. Et pareil, si on a une blessure qui ne nous paraît pas bien, on peut en parler à un professionnel de santé. Et puis, dernière chose, imaginons, on est en salle d'attente, et puis tout le monde tousse autour de toi. Et tu as un moyen pour te protéger. Hop, tu sors un petit masque, tu couvres bien ton nez, ta bouche, et là, tu es quand même protégé des autres. Voilà des mesures très très simples qu'on peut mettre en place pour se protéger. Ah, mais c'est génial, ça veut dire que c'est pas que dans un seul sens, je peux aussi protéger les autres. Ah oui, c'est sûr que tu peux protéger les autres. Imaginons que c'est toi qui es contagieuse, tu as de la fièvre, tu tousses. Eh bien, déjà, si tu vas dans un milieu de soins, il faut en parler aux professionnels de santé pour leur dire que tu as ces symptômes-là. Ils te proposeront sûrement de mettre un masque pour éviter de contaminer ton environnement. Et puis, toujours pareil, tu peux te nettoyer les mains quand tu vas dans des lieux où il y a des personnes fragiles ou à risque.
D'accord, merci beaucoup, docteur. Et d'ailleurs, tout comme moi, n'hésitez pas à parler à votre professionnel de santé qui vous prend en charge, il saura vous apporter les conseils adéquats.